200e édition de Un jour, un comics. 200 émissions en un an. On a commencé en octobre dernier. Nous sommes en octobre de cette année. C'est incroyable. 200 émissions, une émission anniversaire. C'est incroyable. 200 émissions. Alors, il n'y en a pas eu une par jour parce que c'est ingérable. Il y a des vacances à prendre, il y a des repos à faire. Et puis, il n'y a pas toujours une actualité assez intéressante pour faire une émission. Il faut trouver les bons comics, le bon angle. Et il faut trouver les choses à dire et vous donner envie de lire les comics qu'on aime. Alors, pour un anniversaire, il n'y a pas de hasard, si vous voulez. J'ai décidé de vous parler d'un titre anniversaire. J'ai décidé de vous parler des 75 ans de la femme incroyable, de la Wonder Woman, avec ce comics publié par DC pour les 75 ans de Wonder Woman. Cette année, nous fêtons les 75 ans de Wonder Woman. Il y a un film qui sort l'année prochaine, vous le savez certainement. Et DC Comics a décidé de publier un comics de qualité, et je vais vous en parler parce que j'ai été séduit et vraiment j'adore ce titre. Il est vraiment assez incroyable et je vais vous en parler aujourd'hui. D'abord, il y a une couverture de Jim Lee. Alors c'est un numéro assez épais, la couverture est beaucoup plus rigide, elle est semi-rigide et voilà, elle brille un peu, elle est assez belle. C'est un numéro qui coûte 7,99, donc 1 $ égale un comics sur Original Comics, donc vous l'avez à 8 € sur Original Comics, bien entendu, donc chez rubrique DC Comics, vous ne pouvez pas le rater. Les 75 ans de Wonder Woman, je vous explique. La couverture est signée Jim Lee, vous avez reconnu le dessin de Jim Lee, donc déjà gage de qualité. Et ils ont fait appel à plein d'auteurs. Alors, en préambule, je voudrais vous dire que moi je suis pas le plus grand fan de la Terre de Wonder Woman. Je trouve que ce personnage est bon, ils l'ont modernisé, ils ont fait plein de choses, ils ont créé sa mythologie, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de chouette avec le personnage, mais au fil des ans, mais c'est pas un personnage de mon enfance, c'est pas un personnage auquel je suis très attaché. Le film a l'air excellent, la bande-annonce est vraiment incroyable. Je pense que ça va devenir un personnage féminin très fort et je pense que beaucoup de petites filles et de jeunes femmes pourront s'identifier à ce personnage, un personnage féminin fort, et je comprends pas pourquoi Marvel n'a pas mis en scène un personnage fort comme ça dans tous ses films. Ils ont fait 10 films chez Marvel Studios, il n'y a pas un personnage féminin qui ressort. Voilà, DC Comics, au bout de son 3e ou 4e film, nous propose déjà un film sur Wonder Woman qui va jouer un rôle majeur, et évidemment aussi également dans la Justice League. Alors, comment se présente ce comics? C'est tout simplement un numéro génial, avec plusieurs histoires courtes, qui se passent à plusieurs époques de Wonder Woman. Notamment, là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que ce personnage n'est pas né de la dernière pluie. Et elle a traversé les époques. Et donc, on découvre Wonder Woman à plusieurs époques, avec ses différents costumes, et toujours avec cette même volonté de justice, et toujours aussi guerrière, et toujours aussi invincible. Sachez que la première histoire est signée par exemple dessiné par Raphaël Albuquerque, le dessinateur de Huck et le dessinateur de la série American Vampire. Nous avons des magnifiques pin-up qui entre chaque histoire courte. Là, celle-là est signée Jenny Frison, absolument superbe. Nous avons des dessinateurs que je ne connaissais pas. On a des histoires très très poétiques où dans sa quête de justice, Wonder Woman non seulement va taper du nazi, mais également les braconniers, ceux qui tuent les animaux. Et donc on a une histoire absolument magnifique dessinée par Michel Assara-Korn, que je ne connaissais pas du tout. C'est très très beau, on dirait du Joshua Middleton, c'est absolument sublime. Nous avons donc un dossier à l'intérieur de quelques pages sur les couvertures de Brian Bolland, qui pendant des années a fait des magnifiques couvertures de Wonder Woman. Donc vous voyez, c'est crayonné. Je prends du temps pour parler de ce numéro parce qu'il m'a vraiment plu et ému. Nous avons par exemple une magnifique couverture de Annie Yu, qui avait fait des numéros de Hawkeye et qui a dessiné aussi Archie, la série Archie Comics. On a des pages signées Riley Mosmo. Hop, regardez, dans une histoire inédite, hein, c'est que de l'inédit, fait pour les 75 ans de Wonder Woman, on l'a dit. Des styles différents, des costumes différents, des époques différentes, mais toujours cette quête de justice. On a une histoire absolument sublime, dessinée et scénarisée par Liam Sharp, le dessinateur régulier de la série. Regardez comme c'est beau et poignant. Nous avons une histoire un peu plus longue, pardon, dessinée par Fabio Moon. Vous savez, un des jumeaux du duo Gabriel Ba, Fabio Moon, qui a fait d'excellents titres, tous publiés chez Urban Comics. Nous avons des pin-up magnifiques, notamment en double page. On a ce magnifique artwork de Marguerite Sauvage. Nous avons ce magnifique artwork de Yannick Paquette, voilà, des francophones qui nous écoutent et qu'on adore. On a des histoires de Ranae Delise, qui avait fait une mini-série sur Wonder Woman qui n'est pas encore sortie en France. Donc ça, tout ça c'est de l'inédit, ce n'est pas de la rediff. On a par exemple, regardez ce dessin de Sébastien
Fiumara, un dessinateur que j'aime beaucoup. Regardez comme c'est beau, majestueux et noble. Voilà, on a une histoire courte là de Jill Thompson, cette dessinatrice qui a fait un graphic novel qui sortira certainement en 2017 chez Urban. Un magnifique graphic novel dont on reparlera en temps voulu. On a une histoire dessinée par Ramon Bax, le dessinateur de Fiction Squad, et qui travaille pour DC Comics, notamment sur Batgirl, donc dans un style vraiment bien. Ce dessinateur a vraiment explosé ces dernières années, je trouve. Voilà, énormément d'artistes, des histoires courtes, des belles histoires, une autre pin-up de, comment s'appelle-t-elle, excusez-moi, Claire Roé, voilà, que je ne connaissais pas, mais qui est très chouette. Un autre dessin d'un dessinateur que j'aime bien qui s'appelle Marcio Takara, qui avait fait des épisodes de Detective Comics. Une autre histoire courte, voilà, plein d'histoires courtes, plein de dessinateurs, plein d'auteurs. Du talent à revendre, et à la fin on termine par un superbe dessin de Phil Jiménez qui a longtemps dessiné Wonder Woman et qui a fait des merveilles. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure du graphic novel qui sortira l'année prochaine chez Urban, c'est celui-là par Jill Thompson, ils en font la publicité à la fin. C'est un numéro qui doit faire une quarantaine de pages, 48, un truc comme ça. Donc c'est vraiment incroyable pour l'anniversaire de Wonder Woman, ça ne pouvait pas mieux tomber, c'est un véritable hommage, c'est un véritable honneur je trouve d'avoir ce titre, il est vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à sauter dessus, c'est un titre qu'on a pris dans des quantités assez raisonnables, on n'a pas non plus poussé les quantités comme des dingues parce que il coûte quand même 8 €, donc c'est un petit investissement mais ça les vaut. Si vous aimez le personnage, il vous faut ce numéro anniversaire, il est très bien fait, très bien produit et les histoires sont géniales. Et je vous dis moi qui suis un fan moyen de Wonder Woman, j'ai adoré, voilà tout simplement. C'était la 200e émission, donc anniversaire de Wonder Woman, anniversaire de Un jour un comics. Merci, tout ça pour vous dire que en gros chaque émission est vue 1000 fois, il y a des émissions qui sont vues 2000, il y en a qui sont vues 300 ou 400 ou 500 fois, si on fait une moyenne c'est 1000 fois, ce qui veut dire que vous êtes, c'est 200 000 vues sur l'année, c'est énorme, merci de faire de ce rendez-vous un succès. On continue parce que j'ai plein d'autres titres à vous proposer. Dès demain, il y aura une nouvelle émission parce qu'en ce moment, ça débite entre les titres DC Rebirth et les titres du relaunch Marvel Now. Il y a des jolies choses à vous montrer. Voilà, bon anniversaire Wonder, bon anniversaire Woman, bon anniversaire Un jour un comics. Voilà, on se retrouve très bientôt. Faites tourner cette émission, elle le mérite. Salut!